Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Hors-les-Murs. Nous sommes dans le petit village de Cors, situé en Isère. C'est ici que sont nés Maximin Giraud et Mélanie Calvat. Nous sommes devant la maison natale de Mélanie. Le 19 septembre 1846, ces deux enfants ont vu à 15 km d'ici, dans les alpages, celle qu'il décrit comme la belle dame, la Vierge Marie, lors d'une unique apparition. Elle leur confie un message de conversion adressé à tout son peuple. Alors pour marquer le 170e anniversaire de cet événement, eh bien, nous allons monter jusqu'à 1800 mètres. Nous allons prendre de l'altitude pour aller jusqu'au sanctuaire de la Salette. Il a été construit à partir de 1852 autour du lieu de l'apparition. 250 000 pèlerins y viennent chaque année. Ils sont accueillis par des prêtres missionnaires et des sœurs de Notre-Dame de la Salette. Alors, qu'a dit la Vierge aux deux enfants? Que nous dit-elle aujourd'hui? Comment le message a-t-il rayonné à travers le monde? Qui sont les pèlerins qui viennent ici? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout au long de cette émission, où nous allons aussi bien sûr revenir sur les temps forts de cet anniversaire qui coïncide avec l'année de la Miséricorde. Mais tout de suite, un reportage. Avant de monter jusqu'au sanctuaire de la Salette, eh bien, certains pèlerins ont décidé de faire étape ici à Cors pour la célébration d'une messe. Rémi Pem était avec eux. Avant de partir en procession pour accompagner la Vierge Marie dans la prière, les pèlerins assistent à une messe dans la ville de Cors. Parmi eux, 4 amis. Bernard et Brigitte ont rencontré Philippe et Jessie il y a 2 ans lors d'un pèlerinage. Cette année, ils se retrouvent pour le jubilé de la Salette. Et si la pluie empêche les pèlerins de monter à pied, cela n'entame en rien leur motivation. Ils font la procession en voiture et en priant le chapelet. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On ne peut pas être chrétien tout seul. Nous sommes chrétiens en Église, donc nous sommes unis les uns les autres. D'ailleurs, Marie, en demandant de prier le chapelet c'est une chaîne. Et cette chaîne nous relie les uns aux autres, et à Marie plus particulièrement, qui est notre maman du ciel. Pour la dernière étape à la Salette Falavo, une petite réception dansante les attend à la mairie de la ville. Sur des airs de rigodon, la musique traditionnelle locale. Oui. On y arrive, on y arrive. On va découvrir ce sanctuaire là. Après cette pause musicale, le petit groupe reprend l'ascension. L'arrivée au sanctuaire est remplie d'émotions pour Jessie et Philippe, originaires de La Réunion et qui attendent ce moment depuis longtemps. À La Réunion, il y a un sanctuaire de la Salette et justement, aujourd'hui on est samedi et ils ont dû faire un pèlerinage à pied aussi d'une ville qui s'appelle Saint-Louis jusqu'à Saint-Leu où il y a exactement le village de la Salette à La Réunion. Voilà. Et nous on s'était toujours dit, on ira un jour à la vraie Salette. Alors c'est un moment de prière et dans chaque prière, on pense à la famille, on les protège par notre Seigneur, on les investit dans notre recherche de bonheur, d'amour, de paix et on a prié pour que dans le monde, la paix soit présente. La Vierge finit par rejoindre sa maison et les festivités du 170e anniversaire reprennent de plus belle avec la messe du pèlerinage.
Ça y est, nous voici arrivés au sanctuaire Notre-Dame de la Salette. Alors vous l'avez vu, certains sont montés jusqu'ici en voiture, mais d'autres sont venus à pied. C'est le cas de 20 marcheurs qui ont parcouru 85 km depuis Grenoble. Ils ont marché pendant 4 jours. On écoute quelques réactions recueillies à leur arrivée par Xavier Léon. Tout le monde a l'air heureux, personne n'est fatigué. Tout le monde a marché un train d'enfer. Je ne les ai pas ménagés, mais ils sont tous heureux quand même. Les premiers pèlerins partaient de Grenoble à pied, venaient au sanctuaire à pied, et nous avons voulu refaire la même chose. À chaque fois, je suis très ému. Moi, je ne peux pas retenir mes larmes, mais bon, je suis trop sensible. Mais je suis vraiment ému et heureux que mes pèlerins soient contents. Pour marquer ce 170e anniversaire, eh bien, plusieurs centaines de pèlerins sont venus jusqu'ici, jusqu'au sanctuaire. Beaucoup de temps forts étaient prévus tout au long du week-end, des temps de prière, des rassemblements, processions, concerts, neuvaines. Pour parler du sens de cet anniversaire, eh bien, je retrouve tout de suite le recteur du sanctuaire, le père Manuel Dos-Reilly Bonfim. Père, bonjour. Bonjour. Alors, c'est important de marquer cet anniversaire, ce 170e anniversaire ? Cet anniversaire de l'apparition de la Vierge Marie ici, pour nous, c'est très cher. Ce n'est pas une date jubilée ou au plan de 100 ans, 150 ans ou 200 ans. Nous célébrons le 170e. Oui. Mais c'est une date qui pour nous est très significative, très symbolique. Pourquoi ? Parce que 70 évoque aussi le nombre biblique, et c'est-à-dire plénitude. Et nous voulons célébrer cet anniversaire avec beaucoup de joie. Nous avons bien préparé, non seulement cette journée, mais depuis 3 ans, notre équipe pastorale, nous avons préparé un triduum de 3 ans avec le message de la Vierge Marie pour arriver justement à ce jour-là qui nous donne toujours plus force pour continuer la mission sur cette montagne, pour continuer à proclamer la bonne nouvelle de cette montagne de la Salette. Est-ce qu'il y a aussi un enjeu d'évangélisation ? Il y a une date anniversaire, donc on parle de vous, ça draine plus de monde. C'est aussi un enjeu pour vous important ? Oui, bien sûr. La date d'anniversaire, c'est toujours fait mémoire du passé, mais cette dynamique de faire mémoire nous remet dans la perspective de l'avenir. Et si nous faisons action de grâce, nous faisons la mémoire de cet événement, certainement nous marchons vers l'espérance, vers la lumière que Marie a portée ici sur cette montagne à travers son Fils, le Christ, le crucifié, source de vie. Cette année, c'est aussi l'année de la miséricorde. Est-ce que ça a donné une impulsion un peu particulière ici au sanctuaire, parce que c'est quand même le sanctuaire de la réconciliation ? Oui, bien sûr. D'abord, de forme matérielle, nous avons la porte sainte. Parce que là, cette année de la miséricorde, le Saint-Père, non seulement à Rome avec les 4 basiliques, mais il a voulu que chaque sanctuaire, chaque diocèse, chaque cathédrale, dans l'hôpital, etc., d'ouvrir une porte de la miséricorde. Et la Salette, c'est une grâce, parce que notre évêque a voulu aussi faire l'ouverture d'une porte de la miséricorde. Et la porte de la miséricorde de la Salette, nous pouvons dire, c'est la plus haute d'Europe, alors la plus proche du ciel. Merci Père et bon anniversaire. Merci. Voilà, c'est ici dans ce vallon que le 19 septembre 1846, il y a 170 ans, la Vierge est apparue à 2 enfants, Mélanie et Maximin. Sibylle Delettre nous raconte ce qui s'est passé. Imaginez ces montagnes il y a 170 ans. Ici, il n'y avait pas de route ni de construction, juste des prairies. En ce matin de septembre 1846, 2 jeunes bergers, Mélanie et Maximin, viennent ici y faire paître leurs vaches. Mélanie avait été placée dès l'âge de 8 ans chez les paysans du coin, à droite et à gauche, pour aller gagner sa croûte. Et elle a rencontré Maximin au village des Ablandins, où elle était placée, parce que Maximin était venu remplacer un berger malade. 170 ans plus tard, les pèlerins revivent ce qu'il s'est passé dans ce vallon, là où les 2 petits bergers, après avoir déjeuné,
ont aperçu une grande clarté. Les deux enfants ne bougent pas. En regardant ce globe de lumière, ils vont distinguer une femme assise sur des pierres de la montagne qui avaient été mises là par les pâtres, par les bergers. Elle a la tête dans les mains et elle pleure. La belle dame, comme l'appellent les deux petits bergers, se met debout et les enfants approchent. Elle est habillée en paysanne, comme Mélanie. Elle porte un bonnet sur la tête, un fichu sur les épaules. C'est du crucifix qu'elle porte sur sa poitrine que provient toute la lumière qui englobe la belle dame et les deux enfants. La belle dame va s'adresser aux enfants. Elle leur parle d'abord en français, une langue qu'ils ne connaissent quasiment pas. Ce qu'elle dit en français concerne l'Église universelle. Elle dit par exemple « Je vous ai donné 6 jours pour travailler. Je me suis réservé le 7e et on ne veut pas me l'accorder. » Face à l'incompréhension des enfants, la belle dame poursuit son récit en patois, des paroles très directes, sans filtre. À l'époque, les paysans vivent déjà dans une grande pauvreté et la belle dame annonce des récoltes qui tomberont en poussière, une grande famine et la mort des petits-enfants en dessous de 7 ans. Ce qui est douloureux, c'est ce refus de Dieu et qui mène notre humanité dans des impasses. Pour autant, la belle dame est ici comme une mère. Le centre de son message n'est pas de condamner les hommes, mais de les appeler à se tourner de nouveau vers Dieu. Mais elle leur dit, et ça je crois que c'est le centre même de la grande nouvelle, s'ils se convertissent, si j'ose dire, l'impossible peut se réaliser. S'ils se convertissent, les pierres et les rochers seront changés en monceaux de blé et les pommes de terre seront ensemencées par les terres. Avant de partir dans la lumière, la belle dame demande aux deux petits bergers de partager cette grande nouvelle. Le soir même, en rentrant au village, c'est Maximin qui le premier se confiera à son maître. Petit à petit, le message se propage et dans les jours qui suivent, de nombreux villageois montent spontanément dans le vallon. Il y avait des gens qui étaient sceptiques et puis il y a des gens qui ont été mobilisés très rapidement. Et on dit que le 19 septembre 1847, donc un an après, il y avait sur cette montagne 50 000 personnes. Il faudra attendre le 19 septembre 1851, soit 5 ans après l'apparition, pour que l'évêque de Grenoble, Monseigneur de Bruyères, reconnaisse officiellement l'apparition de la Sainte Vierge aux deux petits bergers. Voilà, et je retrouve à présent le père Attico Fassini, qui est brésilien, missionnaire de Notre-Dame de la Salette. Père, bonjour. Bonjour. Alors, ce message de la Vierge, c'est quand même un message un peu violent, un peu dur, qui annonce même un châtiment. Oui. C'est comme ça qu'il faut l'entendre ? Oui, c'est un message, disons, à la façon prophétique. Les prophètes de la Bible, ils ont toujours parlé d'une façon très directe au peuple, à propos des choses vraiment concrètes. Il faut se rappeler que le peuple de la Salette, au moment de l'apparition, à 19 septembre 1846, c'était un peuple qui souffrait beaucoup, des pauvres montagnards, des paysans, qui à ce moment-là, au point de vue économique, disons, ils souffraient de la faim parce que les bêtes mangeaient toutes les plantations qu'il y avait par là, du blé, des pommes de terre, etc., dont la belle dame en parle pendant son message. Souffraient de la faim alors, et la conséquence terrible de la faim, la mort. Beaucoup de morts, particulièrement des enfants. Au point de vue religieux, le peuple de la Salette, qui était un peuple chrétien, puisqu'il y a une paroisse là-bas, non ? Un peuple petit, disons, il y avait quelques 700 personnes au moment de l'apparition. Eh bien, c'est un peuple chrétien à la base, mais déchristianisé. Il avait oublié d'aller à l'église, de pratiquer la religion, beaucoup de blasphèmes, pas de messes, pas de prières, pas de carême, pas de Pâques, enfin. Un peuple qui vivait comme si Dieu n'existait plus. Alors si le message il apparaît un peu dur
de prime abord parce qu'elle parle d'une famine si les gens ne se convertissent pas. C'est aussi, il y a cet aspect un peu châtiment, malédiction. Elle a été assez sincère, je dirais. Pas tellement dur, parce que c'est une mère qui elle a parlé avec toute la tendresse pour ses 2 enfants. Elle les appelait mes fils. Hein? C'est la mère qui est là. Alors, elle parle comme une mère. Une parole vraiment ouverte, directe, mais très, très affectueuse aussi. On va revenir avec vous, Père, sur l'apparence de la Vierge. Elle est assez inhabituelle. Elle porte des vêtements un peu de l'époque. Dites-nous, décrivez-nous ce qu'elle porte et pourquoi. Elle était vêtue comme les dames des familles, les femmes, les mères des familles de la région. Des grands vêtements, une coiffe, un tablier, un manteau, etc. Alors, elle se présentait comme ça, d'une façon tellement insérée qu'elle était vêtue comme les dames de la région et qui parlait aussi, pendant l'apparition, les patois de la région. Elle a commencé la conversation avec les enfants en français. Mais à un moment donné, les enfants ont démontré qu'ils ne comprenaient pas, parce qu'ils ne comprenaient vraiment le français. Alors la belle dame a changé la conversation, elle a passé à parler en patois. Et elle pleure aussi, alors la Vierge. Dites-nous. Elle pleurait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a 2 raisons pour ces larmes-là, à mon avis. Tout d'abord, c'est la manifestation de la solidarité d'une mère, d'un peuple qui souffre. Voilà la solidarité. Elle pleure parce que le peuple souffre, pleure aussi. Mais elle souffre aussi en solidarité avec son fils Jésus. Pourquoi? Parce que le peuple ne vivait plus sa foi. Elle porte aussi sur le torse un crucifix avec des éléments particuliers. Dites-nous. Alors, ce Christ-là, il est tellement important pour l'apparition parce qu'il est sur le cœur de la belle dame. Il est le centre de l'apparition. Et aussi, toute la lumière qui configurait l'apparition, la belle dame et les enfants, enfin, les fêtes de l'apparition, la lumière qui entourait tout ça venait du Christ crucifié. Alors lui, il est la lumière du monde qui est là aussi sur le cœur de la belle dame. Alors sur la croix, il y a une paire de tenailles et un marteau. D'accord. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, ce sont des symboles de la passion, bien sûr. Le marteau, ça peut signifier l'instrument de la mort de Jésus. Il fallait bien qu'il soit cloué sur la croix avec le marteau. Qu'est-ce que ça signifie au point de vue, disons, religieux? C'est le symbole du péché qui, encore aujourd'hui, maintient, si vous voulez, d'une certaine façon, le Christ crucifié. C'est la raison de la souffrance du Christ et de la belle dame. Les tenailles, par contre, peuvent signifier la libération. La libération. Ce sont les tenailles qui ont libéré le corps du Christ pour être enseveli. Eh bien, au point de vue moral, religieux, on peut dire que les tenailles représentent alors la grâce de Dieu qui nous libère du péché et de la mort éternelle. Une dernière question, finalement, chaque sanctuaire a son message. Qu'est-ce que la Vierge vient dire à la Salette? Au fond, le message de la Vierge, il est long, plein de thèmes bibliques et théologiques. On trouve là, alors, au fond, le centre, c'est l'appel à la conversion. La belle dame commente la vie que le peuple vivait ici, une vie éloignée de la religion de Dieu. Alors, elle appelle le peuple qu'il revienne à la pratique de la religion, qu'il se réconcilie. Ils se convertissent alors sur la réconciliation avec Dieu. C'est le centre du message. Et bien sûr, avec ce thème de la conversion, il y a d'autres thèmes qui viennent pour accompagner ce thème central, c'est-à-dire le besoin de la prière,
le besoin de pratiquer la religion, d'aller à la messe, de pratiquer le carême, etc., de ne pas blasphémer. Elle a beaucoup insisté sur le blasphème qui était là à ce moment-là. Enfin, ce sont des choses qu'elle a commentées. On peut dire alors que, au point de vue prophétique, elle dénonce le péché qui était là, mais elle annonce aussi, comme les prophètes l'ont fait, l'espoir de la réconciliation. Et aussi, la belle dame a fait une très belle catéchèse à ces deux petits-enfants qui n'avaient pas fait la catéchèse, vous savez, qui étaient tellement ignorants qu'ils ne savaient même pas dire le Notre Père. Elle a catéchisé ces enfants en disant à eux qu'il fallait prier au moins, un Notre Père, un Je vous salue Marie, le matin et le soir. Elle demande le minimum, vous savez, le minimum. Elle ne met pas la limite, le maximum. C'est à nous de voir qu'est-ce qu'on peut faire en plus au point de vue des prières. Merci beaucoup, Père. Voilà, merci à vous. Voilà une ambiance de fête, vous le voyez sur ces images pour ce 170e anniversaire. Depuis 170 ans, eh bien, ce sont des générations de pèlerins, des Français, mais aussi beaucoup d'étrangers qui se sont rendus ici à la Salette, interpellés par les larmes de la Vierge. Une dévotion que l'on sent bien pour cet anniversaire. On regarde ce reportage. Pour les plus matinaux, les festivités de ce grand jubilé commencent dès l'aube par l'annonce faite dans la basilique avec l'Angélus de la Salette. Les pèlerins se rassemblent ensuite autour du lieu de l'apparition. En ce 170e anniversaire, c'est une journée de fête qui commence. Vous pouvez saluer un des autres en disant bonne fête et une bonne journée. Vive Notre-Dame de la Salette. Bonne fête, Marie. Bonne fête. Un peu plus tard dans la matinée, c'est dans une basilique pleine qu'est célébrée la messe solennelle, présidée par le cardinal Stanislas Rilko. Saint Paul dit « Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. » Chers frères et sœurs, c'est justement cela que depuis 170 ans nous enseigne Notre-Dame de la Salette. Un message universel de compassion d'une Vierge en pleurs, qui est toujours d'actualité et qui touche autant les cœurs des fidèles. Vive Notre-Dame de la Salette! Vive Notre-Dame de la Salette! Vive Marie! Vive! Surtout actuellement, où il se passe plein d'événements assez tristes, les risques d'attentats, etc. C'est clair qu'on est un peu tous solidaires par rapport aux souffrances des autres. Ça nous touche tous. J'avais une certaine crainte de monter jusqu'ici. Mais là, aujourd'hui, en ce moment, j'ai assisté à la messe. Je suis heureux. Je ressens la paix, l'apaisement dans mon cœur. C'est magnifique. Au point de vue historique, après 170 ans, nous voyons que ça marche, c'est actuel ce message, qu'il a la force de toucher les gens vraiment de différentes cultures, de différentes mentalités. Que les signes que Notre-Dame a laissés ici à la Salette, ses attitudes, ses paroles, les larmes, vraiment c'est quelque sorte de langage universel. Qui servent pour appeler au Christ. Les pèlerins se retrouvent le soir pour la messe de la Vigile. Chacun d'entre eux vient à la Salette avec son histoire
Et certains pèlerins font parfois plusieurs milliers de kilomètres pour venir rendre grâce à la Belle Dame. 22 years ago, she made a miracle for me. I got sick of cancer of the ovary stage 3, going to stage 4, and through the intercession of the Blessed Virgin Mary, I gained it. I feel blessed. I'm very happy. It's a dream come true. I have prayed it for 3 years, and I'm really blessed. Les célébrations se concluent par une procession au flambeau sur le chemin de la Miséricorde. Une dévotion populaire qui reste toujours aussi grande, 170 ans après l'apparition de la Belle Dame. Voilà, nous sommes cette fois-ci à l'intérieur de la basilique de Notre-Dame de la Salette en compagnie de Monseigneur Guy de Kérimel, qui est évêque de Grenoble-Vienne, qui a donc la responsabilité de ce sanctuaire. Monseigneur, bonjour. Bonjour. On va venir avec vous à ce message, on va en parler pour nous dire un petit peu aujourd'hui quelle est son actualité. Finalement, on regarde l'époque de l'apparition, 170 ans, le monde était complètement différent. En quoi ce message reste actuel ? Le monde était complètement différent et en même temps la nature humaine retombe toujours dans ses travers. C'est-à-dire qu'on est tenté de se passer de Dieu, encore plus aujourd'hui, au début du XXIe siècle qu'il y a 170 ans, et avec les mêmes conséquences dramatiques pour l'être humain. En particulier, ce sont toujours les plus petits qui payent. Dans le message de la Salette, la Vierge Marie annonce que les enfants mourront, les enfants de moins de 7 ans. Aujourd'hui, les petits, les plus fragiles aussi sont atteints par la culture de mort qui est présente, ne serait-ce que le drame des très nombreux avortements aujourd'hui en France et dans le monde. Et je pense que la Vierge Marie, en fait, elle pleure pour nous dire encore aujourd'hui que le chemin de la joie passe par son Fils et par la croix du Christ. D'accord. Mais elle pleure pour notre joie, pour que nous puissions retrouver la joie de vivre. Dites-nous, vous, en tant que pasteur, sur quoi vous insistez pour parler de ce message ? Eh bien, justement, sur l'urgence de la conversion, je pense que dans nos communautés chrétiennes, moi j'insiste beaucoup sur la conversion. Nous avons beaucoup de changements à vivre aujourd'hui pour réadapter nos communautés à ce monde, à cette société devenue païenne. Et pour cela, ça passe bien sûr par des modifications de nos manières de faire, mais ça passe d'abord par la conversion, par un renouvellement de notre foi. Et de ce point de vue-là, le message de la Salette est totalement d'actualité. Autre exemple aussi, j'ai pris comme thème pour cette année, au mois de juin, au printemps, au mois de mai, au mois de juin, nous avions décidé de prendre comme thème d'année « N'ayez pas peur ». L'actualité malheureuse de cet été m'a confirmé dans ce sens. Ce « N'ayez pas peur », c'était « N'ayez pas peur des changements dans l'Église ». N'ayez pas peur d'évangéliser, de témoigner de votre foi. N'ayez pas peur d'aller aux périphéries. Mais aussi, ne vous laissez pas enfermer par la peur à cause des attentats terroristes, etc. On voit bien qu'aujourd'hui, le pape nous invite à être des disciples missionnaires et je travaille beaucoup le diocèse dans cette logique-là. Comment être disciple missionnaire ? Nous venons de lancer une formation diocésaine pour laïcs de disciples missionnaires, justement, qui a démarré ce week-end. Voilà, donc il y a... C'est quoi concrètement ? C'est quoi concrètement ? Pas simplement une formation sur les bases de la foi chrétienne, mais une formation aussi qui fasse faire un chemin spirituel aux personnes, un chemin ecclésial. Et puis, ils iront passer un week-end sur une paroisse pour découvrir ce qu'est la mission, ce qu'est aller rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, etc. Je me suis beaucoup réjoui d'ailleurs en entendant les motivations. Je suis allé au début samedi et je me suis beaucoup réjoui de voir les motivations. Tous faisaient une démarche
profondes, soit avaient été interpellés par les événements de leur vie ou par des gens qui les sollicitaient sur le plan de la foi en disant mais vous croyez à quelque chose, etc. Et donc se disant mais il faut que je me forme, soit une vraie expérience, une vraie rencontre de Dieu qui fait qu'ils ne peuvent plus se taire. Et donc, ils ont décidé de faire cette formation. C'est très intéressant. Je trouve qu'il y a des choses qui bougent en profondeur aujourd'hui. Vous le voyez, ça? Ah oui. Alors, il y a une question sur laquelle je voudrais revenir, qui est en lien avec ce qu'a dit la Vierge. Elle interpelle sur le travail du dimanche. Alors ça, c'est aussi un sujet tout à fait contemporain. Totalement contemporain. D'abord, je voudrais avoir votre regard là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est répandu aujourd'hui. Il l'était à l'époque, mais il l'est aussi aujourd'hui. Quel regard vous portez sur cette question-là ici en France? Bien, moi, je pense que c'est grave et l'Église l'a dit lorsque ça a été débattu. Mais qu'est-ce qui est grave en fait? Ce qui est grave, c'est de ne plus prendre le temps, même pour les non-croyants, d'avoir une journée gratuite. Le problème, c'est qu'on évacue la gratuité, dans les relations familiales aussi, mais voilà, disons, une majorité. Bon, bien sûr, il y aura toujours des services nécessaires, les hôpitaux doivent continuer à tourner, etc. Mais qu'il y ait une journée où toute la société fasse une pause. Alors ça peut être individuellement, selon les emplois du temps de chacun, ce serait ça? Oui, mais c'est très différent. Très différent. C'est vrai que justement, nous sommes dans une culture individualiste qui oublie que l'être humain ne peut se développer que dans la relation. Il ne devient lui-même, il s'épanouit comme être de relation. Et donc, ne penser qu'au niveau individuel, c'est une catastrophe. On voit bien aujourd'hui l'éclatement de notre société. Elle a besoin de se rassembler. Mais comment on fait ça? Parce qu'effectivement, vous parliez des hôpitaux, par exemple. Il y a beaucoup d'autres exemples concrets, les boulangeries, les transports. Et comment on fait? Parce que c'est pas réaliste de dire qu'on va tous s'arrêter le dimanche. Non. Il y a des services nécessaires qui sont vécus comme l'ordre du service de la société. Mais je pense que la majorité des citoyens peuvent faire une pause. Et pour nous, chrétiens, de nous rappeler que nous avons une journée où Dieu doit être le premier servi, une journée où nous retrouvons aussi un contact avec la création, avec la nature, une journée où nous prenons du temps pour nos familles. Il me semble que c'est extrêmement important de se rappeler que le dimanche est une journée consacrée à Dieu. Une question aussi sur les jeunes, peut-être on n'en a pas vu beaucoup ici. Voilà, c'est difficile de les faire venir, ils ne comprennent pas bien ce que c'est que ce lieu, ce message, ça les touche, ça les rejoint. Les jeunes d'aujourd'hui vivent dans ce monde, sont en quête de sens, voient aussi, sont assez conscients, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, de la précarité de notre monde, de l'absence de sens. Et je pense qu'il est nécessaire donc de les introduire à ce message et de leur montrer l'actualité du message. Et ça, c'est nécessaire, donc c'est ce que vous dites, il faut le faire. Donc c'est une préoccupation pour vous, pastorale, ça? Les jeunes sont bien sûr une préoccupation importante. Et par rapport à ici, à ce lieu, ce message? Et par rapport à ce lieu, je pense qu'effectivement, c'est bon que les jeunes s'approprient ce message. Il y a une certaine insouciance dans la jeunesse, ce qui est normal. Et se rappeler à travers ce message les enjeux profonds de la vie, l'importance des choix que nous faisons, parce que certains choix que nous faisons quelquefois à la légère peuvent nous conduire à des situations dramatiques. Et en même temps, toujours, même dans les situations dramatiques, le secours de la Vierge Marie, la miséricorde de Dieu qui est là présente pour nous aider. Et ça leur parle, ce lieu, ce message? Vous, concrètement, quand vous en parlez aux jeunes, vous avez l'impression que ça réagit comment? La première chose qui leur parle ici, c'est la beauté des lieux et la montagne. Première chose. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais c'est à nous de les conduire à plus d'intériorité, plus de profondeur. Ils ne sont pas rebutés. Mais simplement, c'est à nous de faire ce travail aussi, de les rejoindre là où ils en sont et de les conduire un peu plus loin. Une question sur l'année de la miséricorde qui coïncide avec ce 170e anniversaire.
Voilà, ça résonne de manière particulière ici ? Absolument, absolument. Et moi, je me réjouis beaucoup. Vous avez vu des choses qui se sont vécues il y a dans beaucoup cette de démarche-là ? choses qui sont vécues, et en particulier sur le plan du sacrement de la réconciliation. Il y a une nette augmentation de la pratique du sacrement de la réconciliation pendant cette année de la miséricorde. Et beaucoup de groupes sont venus à la Salette pour passer la Porte Sainte et pour vivre le jubilé de la miséricorde. Effectivement, ça va tout à fait dans la grâce du lieu. Parce que les larmes de Marie, au fond, nous font toucher du doigt la miséricorde de Dieu, toucher du doigt le cœur du Père. Merci Monseigneur. Alors vous parliez de l'année de la miséricorde qui prend un sens particulier ici à la Salette cette année, souhaitée par le pape François. Vous le voyez sur ces images, les pèlerins étaient invités à faire un chemin de miséricorde en passant par la Porte Sainte, élevée pour l'occasion. Voici la porte du Seigneur, entrez pour obtenir la miséricorde de notre pardon. Et les fidèles pouvaient aussi recevoir le sacrement de la réconciliation qui fait partie de la démarche jubilaire. On écoute le témoignage de certains fidèles et d'un prêtre du sanctuaire. C'est une démarche qui n'est pas toujours facile à faire, mais après, une fois que la démarche a été faite, on se sent libéré, on se sent un peu plus propre. Pour nous, c'est le pardon de nos nombreux péchés. C'est une libération, en quelque sorte. C'était très important pour moi parce que c'est un jubilé de la miséricorde. Et pour comprendre tout le sens de ma foi, qui est donc Jésus, Dieu qui pardonne, et nous qui avons la force de pardonner au prochain, quel qu'il soit. Et c'est un cadeau. Dans le texte du pape François, il nous dit, lui, une expression pour moi magnifique, se laisser embrasser par la miséricorde de Dieu. Alors, si chaque chrétien avait dans la tête d'aller se faire embrasser par Dieu, plutôt que de se trouver devant le juge, le tribunal, qui va nous donner des pénitences, là, nous laisser embrasser par Dieu et nous inviter à embrasser les autres. Pour moi, c'est une ouverture complète pour le sacrement de la confession, ça. Marie réconciliatrice, c'est bien ça. Elle nous montre Dieu qui ne pense qu'à une chose. S'ils se convertissent, mais il n'y aurait plus de misère sur la terre, ils ne seraient plus malheureux, ça serait le bonheur. Elle nous fait rêver au paradis. Alors pour accueillir les pèlerins ici, il y a toute une équipe, à la fois des bénévoles, des employés, une douzaine de prêtres missionnaires, mais aussi des sœurs de Notre-Dame de la Salette. Leur vocation, c'est de transmettre le message de la Vierge aux pèlerins. C'est une présence qui est à la fois spirituelle, mais aussi à travers les petites tâches du quotidien, comme on va le voir dans ce reportage. Elles accueillent et veillent sur les pèlerins depuis 1872. Aujourd'hui, les sœurs de Notre-Dame de la Salette sont présentes dans tout le sanctuaire et participent pleinement à la vie du lieu. On est dans tous les services, c'est pour accueillir les pèlerins, c'est surtout ça. Être au service des pèlerins, faites-le bien passer les messages. Et là, quand on travaille, c'est surtout cette présence, les témoignages que nous donnons pour les pèlerins qui viennent ici. On est présent pour être au service de la belle dame surtout. Elles sont 5 à vivre de façon permanente au sanctuaire. Pour la période jubilaire, 7 autres sœurs de la congrégation sont venues leur prêter main forte pour les tâches quotidiennes. De la préparation des célébrations au réfectoire où elles aident à la préparation des 3 repas quotidiens qui sont servis aux fidèles. On trouve aussi les sœurs dans le magasin de souvenirs du sanctuaire. Le truc de la ceinture pour le bracelet. Ah non, c'est les médailles ici, madame.
C'est le médaille ici, médaille de la salle. Oui. Ça, c'est par exemple, c'est quand même solide. Hein? Oui, c'est bien. Voilà, bien apprécié de voir les sœurs partout dans le sanctuaire. Elles sont très agréables, souriantes. Et ça fait chaud au cœur, voilà, de les voir. La librairie est également un lieu d'accueil et d'échange privilégié pour sœur Bacoli. L'exhortation du pape, c'est la dernière que l'Église propose à toutes les familles. Ma première mission, d'abord, c'est pas tout simplement vendre les livres, mais surtout accueillir les pèlerins. Avec les livres, on peut recevoir beaucoup de choses, on peut transmettre plein de messages. Un engagement dans le monde, auprès des pèlerins, qui est aussi une autre façon de faire passer le message de la Vierge Marie. Voilà, alors pour les dernières minutes de cette émission, eh bien, le Père Silvano Marisa, supérieur général des missionnaires de Notre-Dame de la Salette, nous a rejoints. Père, bonjour. Bonjour. On est un peu surpris ici, je dois vous dire, au fil des heures. On est dans un lieu perdu, dans les montagnes, il faut y arriver jusqu'à la Salette. Et pourtant, on voit des gens venus de loin, de très loin même. On l'a vu dans le reportage avec les religieuses. Beaucoup de pèlerins aussi qui viennent de l'étranger. Voilà, comment ça se fait? Comment vous expliquez ce rayonnement? Ça fait déjà 170 ans que la Vierge est apparue ici. Et depuis ce temps-là, il y a eu toujours des foules de gens qui venant de tous les pays du monde ici à la Salette. Pourquoi? Parce que la Vierge a livré un message qui rejoint tout le monde, les chrétiens de tout le monde, dans le monde entier. C'est un message d'espérance, c'est un message d'amour, c'est un message qui parle au cœur des hommes. Alors, c'est pour cela que ici à la Salette, vous pouvez trouver pas seulement des Français, mais il y a beaucoup d'autres gens qui viennent d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est un message, n'est-ce pas, qui arrive au cœur des hommes et des femmes de ce monde. On a un peu l'impression qu'il y en a plus ici qu'ailleurs, des étrangers. Ah, déjà oui. Aussi avec les missionnaires, vous Ah, êtes oui, italien, peut, Père? oui. Oui, bien sûr. Autrefois, les Français étaient la majorité, tandis que depuis quelques années, plusieurs dizaines d'années, il y a des gens qui viennent de peu partout. Ici, par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent de Philippines, qui viennent de l'Indonésie et Indonésie, qui viennent de peu partout dans le monde. Voilà. Ils sont touchés par ce message. Ce message. Il y a des prêtres aussi, des pères de la Salette, qui sont là pour une rencontre internationale. Eh bien, nous, on vient d'une dizaine de nations. Alors ça, Père, on l'a bien compris dans le fil de l'émission, mais dites-nous, vous faites comment pour le transmettre, ce message? C'est compliqué, c'est difficile parfois? Nous sommes éparpillés dans 30 pays dans le monde entier. Et donc, nous essayons de transmettre l'Évangile par le biais du message de Notre-Dame. Et qu'est-ce qu'on fait dans le monde? Eh bien, on a surtout des paroisses. Voilà, notre point de départ, c'est la paroisse, mais on a aussi des universités, on a des maisons de retraite, surtout des maisons de retraite. Et on essaye de transmettre au monde qui nous rejoint ce message d'espérance, d'amour et de miséricorde qui vient de la Salette. Ce sanctuaire, il y en a une quinzaine des sanctuaires mariales en France. Ce sanctuaire de la Salette, c'est quoi sa particularité? Tout d'abord, voilà, les lieux où se situe ce sanctuaire, c'est un peu particulier. Ça se trouve en pleine montagne. Donc, il n'y a pas de distraction. Quand on vient ici, on y vient parce qu'on va visiter un lieu qui a été visité
à son tour par quelqu'un. Qui vient ici, dites-nous, Père, qui sont les pèlerins ou les simples curieux, peut-être aussi qui passent ici, qui montent jusqu'ici? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Bien sûr, le lieu, disons, naturel, c'est un lieu de haute montagne, donc qui peut attirer aussi d'autres personnes qui aiment la montagne, faire de marcher dans la montagne, etc. Mais il y a pas mal de gens qui viennent d'un peu partout pour se ressourcer à cette source, à la source du message de Notre-Dame, que c'est une source d'espérance. Alors parmi les pèlerins qui viennent ici, il y a aussi des motards. Partir en pèlerinage à moto, c'est ce que propose l'association des motards chrétiens, mouvement œcuménique. Depuis 2001, cette association organise chaque premier week-end de septembre un pèlerinage jusqu'au sanctuaire de Notre-Dame de la Salette. Nous avons fait un bout de la route avec eux. Les moteurs rugissent, les blousons sont ajustés. Il est l'heure de reprendre la route. Le groupe de motards chrétiens va parcourir les derniers kilomètres qui séparent la ville de Corps du sanctuaire de Notre-Dame de la Salette. « 15 km de route sinueuse dans les montagnes du sud de l'Isère. Ce pèlerinage des motards chrétiens est l'occasion de faire une belle balade à moto, mais aussi de belles rencontres. Il y a différents autocollants. C'est les pèlerinages qu'on a fait à Notre-Dame-de-la-Salette, à Notre-Dame-du-Lot et puis Port-Carreau. C'est 3 rencontres de motards chrétiens complètement différentes. C'est vrai que nous, on a préféré Notre-Dame-du-Lot et Notre-Dame-de-la-Salette parce que c'est beaucoup plus priant. On rencontre des gens aussi qui sont plus dans la foi, avec qui on peut partager. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout dans la foi, mais voilà, qui sont en recherche. On partage nos témoignages de vie, nos parcours, et puis voilà, c'est très enrichissant les uns envers les autres. Cette année, ils sont près de 120 motards venus de toute la France et même de Suisse à avoir fait le pèlerinage. Le père Bernard Guédioz, missionnaire de la Salette, accompagne ce groupe depuis 8 ans. La moto, la montagne, la beauté du paysage, c'est un prétexte aussi pour des gens de se déplacer. Et l'intérêt de ce sanctuaire, comme de tous les sanctuaires, c'est d'accueillir les gens à partir de leurs recherches, à partir de ce qu'ils sont. Le jour de la célébration, de nombreux motards ont rejoint le groupe. 150 motos sont installées sur le parvis de la basilique. Les motards ont préparé les intentions de prière qu'ils liront pendant la messe. Oui, on vous le demande par l'intercession de Notre-Dame de la Salette. C'est de prier, notamment par exemple pour les personnes qu'on va rencontrer sur la route. Le motard, il prend la route. Voilà, la route a une grande dimension, comme dans l'Évangile d'ailleurs. Pendant l'offertoire, les motards déposent leurs casques tout autour de l'autel, en signe d'offrande. Ils viennent aussi à Notre-Dame de la Salette pour confier à Marie leurs prières. Chacun porte quelque chose en son cœur qui vient lâcher, qui vient libérer ici. Moi, je viens juste prier avec eux et dire que le chrétien est aussi un motard qui peut être engagé et avoir des passions. Ce 15e pèlerinage des motards chrétiens s'achève par la bénédiction des motards et de leurs motos, sous l'œil bienveillant de la belle dame. On a vu donc des motards, un public peut-être un peu inhabituel dans les sanctuaires. Dites-nous, Père, c'est quoi les défis pour transmettre le message justement à des personnes qui sont diverses? Est-ce que c'est compliqué parfois? Je crois que c'est normal, c'est simple. C'est-à-dire c'est un message qui touche au cœur des hommes, qui va juste au cœur, au centre de la vie des hommes, de chaque homme et femme. Pourquoi? Parce que c'est un message d'amour. C'est un message qui nous rappelle que Dieu nous aime.
et que nous, au lieu de répondre à son amour, eh bien, nous nous éloignons de lui. Père, il y a beaucoup de sanctuaires salétains dans le monde et certains qui sont beaucoup plus connus et populaires qu'ici, notamment je pense à celui au Brésil par exemple. Alors ça veut bien dire quelque chose, c'est qu'en Europe on est plutôt dans une dynamique de baisse du religieux. Voilà, comment vous faites face à cette réalité-là alors que le cœur, la source, elle est ici à la Salette, le premier sanctuaire c'est ici. Oui. Mais tout d'abord, je parle de ceux qui viennent ici au sanctuaire. C'est de leur donner la possibilité de vivre un moment de vie spirituelle très intense ici au sanctuaire. C'est-à-dire de revenir aux sources de l'Évangile, aux sources de notre identité. Aujourd'hui en Europe, on est en train de perdre notre identité de chrétien. Mais il y a quand même un petit groupe de chrétiens qui sont bien convaincus. Et je crois que ce sera la base, n'est-ce pas, d'un cheminement nouveau dans notre vieille Europe. Vous y croyez, ça, Père? Moi, je suis de l'avis que, parce que c'est l'Évangile qui nous le dit. Les apôtres, ils étaient 11, 12. Et bien voilà, ils ont changé le monde. Merci beaucoup, Père. Voilà, on prend encore un peu de hauteur pour terminer cette émission, même si nous sommes un petit peu sous le brouillard. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos équipes pour la préparation de l'émission, mais également au sanctuaire de Notre-Dame de la Salette. Pour en savoir plus sur ce sanctuaire, eh bien, je vous invite à consulter le site internet qui s'affiche sur vos écrans. Très belle soirée à tous, à bientôt sur KTO.